Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 2 mai. Alors pourquoi le 2 mai? Tout simplement parce que c'est le 1er mai où les bourses sont fermées. Alors attention, la bourse américaine, elle reste ouverte, donc vous pouvez toujours les travailler. Alors donc avant de commencer, je tiens à vous mettre en garde sur les produits que vous utilisez. Connaissez bien leurs avantages, leurs inconvénients pour ne pas vous laisser piéger. Maintenant, on va tout de suite passer sur l'analyse. Alors, avant de parler d'analyse directe, effectivement, au niveau du calendrier, de très grosses statistiques tombent sur ces 2 jours, ce qui va fortement impliquer un sens pas forcément dans lequel on devrait le voir au niveau graphique. Donc, soyez vigilants. Donc, on va avoir des statistiques, donc le PMI chinois. On va avoir la forme qui va s'exprimer. Donc, tout ceci va avoir de lourdes répercussions sur les cours. Donc l'analyse que l'on va faire ce soir est une analyse plus de prolongement. On va voir sur plusieurs jours pour essayer un petit peu de voir où on pourrait aller. Voilà, donc je suis un peu confus, excusez-moi. Donc voilà un peu ce qui s'est passé. Donc alors on voit cette fourchette d'Andrews ici. On voit qu'on a tapé le haut de la médiane, pardon, de la fourchette d'Andrews ici. On est venu piquer par le bas en direction de la médiane supérieure ici, sans pour toutefois la toucher. Ce qui serait logique, théoriquement bien évidemment, c'est de venir chercher la MM7 ici au contact à peu près aux 3856 points. Voilà, ça, pardon, 3836 points environ, 38. Ça serait la logique même. Une touche sur ce niveau-là pourrait nous permettre de rebondir et venir repartir au contact des 3883 points. En dépassement, un comblement de ce gap qui date de 2011, voilà, jusqu'à 3910. Alors, en enfoncement de la MM7, on pourrait venir chercher la médiane de la fourchette d'Andrews qui se situe à 3793, donc sous la barre des 3800. Alors, il y a plusieurs choses. Ici, on voit un Adam et Ève qui a été validé, donc ça c'est fait. On a un double bottom ici, où l'on voit, en cours de validation, qui peut nous porter à 4000. Donc attention, voilà pourquoi il faut se méfier. On peut avoir une pousse jusqu'à 4000. En revanche, qu'est-ce qu'il y a? Alors pour côté bear, on voit qu'on a touché donc le haut de la médiane fourchette d'Andrews. On voit qu'on arrive sur les hauts de la Bollinger. Donc une réintégration plus vers le centre des cours nous ramènerait plutôt sur la médiane ici. Voilà un petit peu les deux écoles qui s'affrontent. Alors au niveau indicateur, la MACD, elle, est fortement orientée à la hausse. Ce qui est inquiétant, alors si vous êtes bear, c'est la hauteur des histogrammes ici. Vous voyez qu'on pousse de plus en plus, donc il y a quand même une force, quoi. Il y a une force acheteuse. Et c'est un paradoxe puisque regardez, le checking money flow, c'est les bears qui ont l'avantage. Donc, et les bulles sont de moins en moins présents sur les marchés. Donc les peu de titres pris sont faits par des birs. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Donc, MACD haussier, stochastique toujours haussier, mais on peut voir qu'on arrive sur une zone de surachat et que nous sommes sur le point de couper à la baisse. Donc là, ici, on a plutôt quelque chose d'assez neutre sur ces niveaux-là. Ici, c'est plutôt négatif sur le checking money flow. Et donc la MACD reste positif. Alors globalement, on est plus dans une phase de consolidation au vu des niveaux où nous sommes ici. Donc il faudrait s'attendre à végéter autour de cette médiane-ci avant de ou partir vers le haut ou partir vers le bas, selon bien évidemment les statistiques qui vont nous tomber demain et après-demain. Voilà, mais écoutez, je vous souhaite un bon 1er mai et pensez à offrir une petite fleur à votre dame. Au revoir.